Si tes amis te demandent de faire les choses que je fais à cause de mes amis, ne le fais jamais, car cela ruinerait ta vie entière. Et je te demande aussi de ne pas jouer à ce jeu qui peut te coûter la vie. En écoutant mon histoire, tu comprendras tout et tu sauveras ta vie. Mais avant, assure-toi d'aimer la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires sympas. Je m'appelle Max. Max n'est pas mon vrai nom, car je ne veux pas être reconnu. J'ai 16 ans. J'ai vécu dans un village avec mes parents. Nous étions 5 frères et sœurs. Notre situation financière n'était pas bonne, car nous gagnions notre vie grâce à l'élevage du bétail et à l'agriculture. Mes parents travaillaient dur, juste pour gagner leur vie et nous donner la possibilité d'être éduqués. J'étais le plus intelligent de mes frères et sœurs. C'est pourquoi ils voulaient que je fasse des études et que je devienne policier plus tard. Ils se sont toujours occupés de moi et ont répondu à tous mes besoins. Mais j'étais insouciant vis-à-vis de leur engagement et je leur ai toujours causé des soucis. J'avais toujours l'habitude de traîner à l'école avec mes camarades. J'errais dans les rues toute la journée avec mes mauvais amis. Je taquinais aussi mon petit frère et ma petite sœur. Mon comportement perturbait beaucoup mes parents. Un jour, je me suis disputé avec des garçons de mon école. Alors, le directeur de l'école a appelé mes parents. Il s'est plaint de mes méfaits. Je me suis excusé auprès de mes parents et du directeur, mais ce dernier a refusé de me laisser retourner à l'école. Mes parents n'ont rien dit au directeur non plus, car ils pensaient à autre chose. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu que mon père était en colère et avait décidé de m'envoyer chez ma tante Martha pour mon éducation. Elle vivait en ville avec son mari. J'ai tout d'abord été triste, mais ensuite j'ai réalisé que cela pourrait être mieux pour moi. Ma mère m'a embrassé et je n'ai pas résisté. Le lendemain, mon père est venu me chercher pour m'emmener en ville. Puis, ils sont retournés au village. Ma tante était une gentille dame et elle m'a inscrit dans une bonne école. Au début, j'étais un bon élève et j'étais toujours engagé dans mon travail. Ma tante était également satisfaite de moi et s'occupait de tous mes besoins. Elle a informé mes parents de mes études et ils étaient également satisfaits de mes résultats. Mais peu à peu, je me suis lié d'amitié avec des garçons méchants. Ils ne se souciaient pas de leurs études. En passant du temps avec eux, je n'ai même pas réalisé que j'étais dans le même état qu'avant au village. Nous taquinions les autres filles et garçons. Nous brisions les pots à l'école et nous ruinions les plantes. On embêtait les enseignants et on commençait à fuir la classe. Mais un jour, en rentrant de l'école, mes amis et moi avons joué à Action ou Vérité. Ce fut la pire journée de ma vie et ce jeu a été le pire que je n'ai jamais joué. À mon tour, je choisis Action. Il y avait une mendiante devant notre école. Mes amis m'ont dit de lui voler son argent et de leur acheter un gâteau. J'étais réticent à voler, mais je devais relever le défi. J'ai volé la mendiante qui était aveugle et ne pouvait pas me voir. Sous prétexte de mettre de l'argent dans son bol, je lui ai volé de l'argent. Je ne me suis jamais senti coupable. Au contraire, j'ai pris plaisir à le faire. Nous avons acheté un gâteau et ensuite nous avons festoyé dans la rue en dansant. Quelques minutes plus tard, nous avons vu une voiture garée sur le chemin et ils m'ont demandé de voler quelque chose dans cette voiture car la porte de la voiture était ouverte. Tout fier et très confiant de pouvoir le faire sans laisser de traces, je me suis approché de la voiture et j'ai vu qu'il y avait un portefeuille à l'intérieur. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne venait ou me voyait. Puis j'ai volé le portefeuille dans la voiture. Puis nous avons couru et nous ne nous sommes pas arrêtés avant de nous sentir en sécurité. Nous avons alors vérifié si nous trouvions de l'argent dans le portefeuille. Nous avons tous été stupéfaits de voir qu'il y avait beaucoup d'argent dans le portefeuille. Nous avons ouvert grand la bouche car nous n'avions jamais vu autant d'argent auparavant. Nous nous sommes beaucoup amusés ce jour-là. Nous avons mangé de la pizza et des frites. Nous avons acheté des montres, des bracelets et des casquettes. Bref, nous avions dépensé tout l'argent pour nous amuser. C'est ce jour-là que j'ai pris l'habitude de voler. Cela ne me dérangeait pas de voler. Je volais tout ce que je voulais. D'abord, je volais à l'extérieur de la maison, dans les magasins et les randonnées par exemple. Ensuite, j'ai commencé à voler dans la maison de ma tante. Je volais de l'argent à la maison. Au début, ils ne le remarquaient pas, mais après des incidents répétés, ils ont eu l'impression que quelqu'un volait de l'argent chez eux. L'accusation a été portée contre notre bonne et elle a été renvoyée. J'ai eu pitié d'elle, mais je n'ai rien fait, car j'étais devenu accro au vol. Après cela, j'ai décidé de ne rien voler dans la maison, mais j'ai continué à voler à l'extérieur. Un jour, il m'est arrivé quelque chose. Je revenais de l'école quand j'ai vu qu'un chien avait été heurté au milieu de la route.
J'ai eu pitié de lui et j'ai couru pour le sauver. Je l'ai emmené sur le bord de la route. J'ai vu un vieil homme avec sa canne appeler quelqu'un qui s'appelait Lily. Lorsque le chien a entendu la voix de son maître, elle a aboyé. J'ai réalisé qu'il était son maître. J'ai remis le chien à l'homme. Il m'a remercié et m'a donné sa bénédiction. Il m'a demandé de rentrer à la maison avec lui pour boire un jus de fruits. J'ai refusé son offre, mais il a persisté. J'ai cédé et j'ai accepté son invitation. Il m'a donné un jus de fruits frais, puis il m'a parlé de lui. Il m'a dit qu'il était un employé du gouvernement et qu'il vivait avec sa chienne Lily. Je lui ai également parlé de moi, sans lui dire que j'étais un voleur de haut niveau, bien sûr. Mais dans cette conversation, je me demandais simplement s'il était une personne âgée solitaire, pourquoi ne pas lui voler de l'argent ou quelque chose comme ça. Après cela, j'ai commencé à aller le voir tous les jours. Il m'offrait toujours du jus d'ananas frais à boire. Chaque fois qu'il était en dehors de la pièce, je fouillais sa chambre pour lui voler de l'argent. Un jour, j'ai réussi et j'ai pris de l'argent dans son tiroir. Quand je volais l'argent, son chien me regardait et aboyait. Je ne me suis jamais soucié de cela. Puis c'est devenu ma routine. J'allais le voir et je prenais l'argent dans le tiroir. Le vieil homme ne disait rien, car il commençait à me considérer comme son ami. J'ai continué à voler et j'ai utilisé l'argent pour m'amuser et je l'ai dépensé avec mes amis. Mais un jour, quand je suis arrivé chez lui, je suis entré et je suis allé dans sa chambre. Mes yeux se sont élargis lorsque j'ai vu le vieil homme allongé sur le lit, prenant son dernier souffle. J'étais stupéfait. Il m'a fait signe de venir à lui. Quand je suis arrivé près de lui, il a dit quelque chose dont je me souviens encore. Il m'a dit « Mon cher Max, je suis heureux de t'avoir. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai senti que mon fils était revenu à moi. Car il était comme toi, il avait ton âge. Il y a quelques années, lui et ma femme sont morts dans un accident de voiture. Ce jour-là, j'ai moi aussi perdu la tête. Mais ensuite, tu es entré dans ma vie. Je suis devenu heureux, car je te considérais comme mon fils. Mais quand j'ai appris que tu volais, j'ai eu mal. Mais je voulais que tu trouves le bon chemin. Maintenant, je sens que je ne serai plus de ce monde et je ne veux plus que tu voles quoi que ce soit. Tu dois me promettre d'être un bon garçon. J'ai pleuré et je lui ai promis d'être une personne bonne et honnête. Il m'a donné Lily en souvenir. Je lui ai dit « Arrête, arrête, tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, tu n'as pas une famille. Laisse-moi appeler ma tante pour qu'on aille à l'hôpital. » Je criais en tentant d'attraper mon téléphone dans ma poche. J'ai appelé ma tante et elle a envoyé l'ambulance à l'adresse que je lui ai donnée. Nous nous sommes précipités à l'hôpital le plus proche, mais il était trop tard. Le vieil homme était déjà mort. Et comme il était un ancien fonctionnaire, le gouvernement a pris en charge les funérailles. J'ai dit à ma tante que je devais ramener le chien à la maison et ma tante a accepté. Je suis allé à la maison du vieux et j'ai trouvé Lily sur le lit de son propriétaire. Elle était vraiment triste. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit que je m'occuperais d'elle. Mais quand j'ai voulu quitter la chambre, un esprit m'a dit d'aller voir dans le tiroir. J'ai essayé de m'abstenir, mais l'esprit était plus fort que moi. J'ai sorti le tiroir et j'ai été surpris d'y voir de l'argent. Il y avait plusieurs billets de 1 dollar et quelques billets de 50 dollars déchirés. Je les ai mis dans ma poche pendant que Lily aboyait, comme elle le faisait toujours quand elle me voyait prendre l'argent. J'ai passé une semaine chez ma tante avec Lily et je garde toujours l'argent que j'ai trouvé dans le tiroir. Je partage mon histoire avec vous en vous demandant ce que je dois faire, parce que j'ai l'impression d'avoir volé à nouveau alors que je lui avais promis de ne plus le faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que dois-je faire. Parfois, je pense que je suis maudit. Merci d'avoir écouté mon histoire et merci pour vos conseils. Ne me jugez pas, s'il vous plaît.